بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 60. Alors le sujet de cette question, c'est at-tariqatu as-sahiha fi munasahati wulati al-umuri wa mafasidi mukhalafatiha. At-tariqatu as-sahiha, la voie correcte, ou on peut dire la méthode correcte, fi munasahati wulati al-umur, dans le fait de conseiller l'autorité, wa mafasidi mukhalafatiha, et les méfaits de sa contradiction. Donc voici le sujet de la question. At-tariqatu as-sahiha fi munasahati wulati al-umuri wa mafasidi mukhalafatiha. Alors la question qui est dirigée au Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala est: كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور? C'est-à-dire, comment devons-nous conseiller, ou comment se fait le conseil shara'i, légiféré pour les autorités? Comment doit-on conseiller les autorités dans la shara'iya, dans la législation? Alors le Cheikh Saleh Al-Fawzan y répond. Il dit: munasahatu wulati al-umuri takunu bi umur. Il dit: le conseil des autorités se fait par différentes manières. Il dit: minha ad-du'a lahum bis-salah. De cela, il y a l'invocation pour eux, pour le bien-être. Wal-istiqama, et la droiture. C'est-à-dire, on doit invoquer pour eux le bien-être et la droiture. لأنه من السنة الدعاء لولاة الأمور المسلمين, car fait partie de la sunna le fait d'invoquer pour les autorités musulmanes. ولا سيما في أوقات الإجابة, surtout dans les moments d'exaucement des invocations. وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء, et dans les endroits où on espère que les invocations sont acceptées. Voilà pourquoi du manhaj des salaf, ils invoquaient pour l'autorité sur le mimbar. Sur le mimbar, lorsqu'ils font la khutbah, à la fin de la khutbah, ils font des invocations pour l'autorité. Car ce moment est un moment d'acceptation. طيب, قال الإمام أحمد, l'imam Ahmad il dit, cette parole de l'imam Ahmad est pareille à celle que Fudayl ibn Iyad il a dit, min jinsi kalamihi. L'imam Ahmad il dit: لو كان لنا دعوة مستجابة, si on avait une invocation qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter directement, la da'awna biha sultan, on allait invoquer pour l'autorité. On allait invoquer pour l'autorité. Et fi salahi sultan, car il y a dans le bien-être de l'autorité, salahun lil mujtama, le bien-être de la population. C'est-à-dire, si l'autorité est bonne, alors la population, la shakka, sera bonne. Wafi fasad sultan, mais dans la perversion de l'autorité, fasadun lil mujtama, il y a la perversion de la population. طيب,
Donc, voici la première manière de conseiller l'autorité, c'est-à-dire d'être sincère envers l'autorité. Muna sohatu ulati al-umuri takunu bi umur minha ad-du'a lahum bis-salah wal-istiqama. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Wa min an-nasihati li ulati al-umuri. Parmi le conseil, ce qui fait partie du conseil pour les autorités, al-qiyamu bil-a'mal allati, se dresser à accomplir les actions yasnidunaha qu'il confie lil muwazzafin, aux fonctionnaires, c'est-à-dire les postes qui confient aux fonctionnaires, le fait que ces fonctionnaires ils appliquent à la lettre ce que l'autorité dit, alors cela fait partie de la sincérité envers l'autorité. Parce que le mot munasaha, ça vient de nasiha. Nasiha imma, on traduit par le conseil, ou bien on traduit par la sincérité. À la kulli hal, les deux vont ensemble. Tayyib, wa minan nasihati lahum. Du conseil fait partie du conseil pour l'autorité. Tanbi'uhum ala al-akhta, attirer leur attention sur les erreurs wal munkarat et les choses blâmables allati tahsul fil mujtama, ce qui arrive dans la communauté, la population. Wa qad la ya'lamuna anha, et il se peut que ces autorités-là ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Donc, attirer leur attention sur cela fait partie du conseil. Walakin, le cheikh dit, mais cela se fait comment? Yakunu bihaza bi tariqati sirriya. Cela se fait en privé, en cachette. Fima bayna an-nasi wa baynahum. Entre celui qui veut le conseiller et entre les autorités, c'est-à-dire entre lui et ces autorités-là. Lan nasiha, mais ce n'est pas le conseil allati yajharu biha amama an-nas, dont il publie clairement ou bien il dit ouvertement devant les gens. Ce n'est pas ce conseil-là. Ou ala al-manabir, ou bien sur le mimbar de Jumu'ah, la chaire du vendredi, il s'arrête et il parle sur l'autorité. Wa min al-ma'lum, ce qui est connu, anna min tabi'at al-bashar ma jahlihim, annahum yawduna hadha min shuja'ati rajul. Il considère cela comme, c'est-à-dire le courage pour une personne. Alors que le vrai courage, c'est le fait d'aller vers lui et de lui dire la vérité. Pourquoi? Car ce courage implique que toi, si quelqu'un doit périr, c'est toi seul tu vas périr. N'est-ce pas? Aller devant lui et aller lui dire Al-Haq, wa la takhafu, et tu ne crains pas. Face à face, tu lui dis, si quelqu'un doit mourir là-bas, il n'y aura pas de roubar, il n'y aura pas de poussière. N'est-ce pas? Mais le fait de t'arrêter sur le mimbar et crier le nom de l'autorité, fait pas de... Rajul, il pense que même si l'autorité, comme alayhi, les gens vont le défendre. Ce n'est pas le courage. Mais les gens voient cela aujourd'hui comme le courage. Allahul musta'an. Wa alayhi tuqlan. Donc, ici, là, al-manabir, pas sur les chairs du vendredi. لأن هذه الطريقة, car cette voie تصير الشر, va irriter le mal, c'est-à-dire révolter les gens. وتحدث العداوة, et va apparaître l'inimité بين ولاة الأمور والرعية, entre l'autorité et la population, et les gens qui gouvernent. Il y aura l'inimité. Ça va? Mais ce qui est aujourd'hui le comportement de certains imams qui disent qu'ils sont sunnis, ils se lèvent, ils passent sur l'autorité. Les gens considèrent cela comme le courage. Lakin, ce n'est pas le courage. Le bon conseil envers l'autorité ou la sincérité n'est pas أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر.
que tu parles sur l'autorité, sur le mimbar, ou à la kursi, amam an-nas, ou bien tu t'assois sur une chaise pendant le dars, tu parles sur l'autorité devant les gens. Hada la yakhdumul maslaha. Celui-là, il ne sert pas l'intérêt. Il ne sert pas l'intérêt des musulmans. Wa innama yazidu sharru sharran. Il ne fait qu'augmenter le mal. Wa innama nasihatu. Le conseil, la sincérité, an tattasila bi ulati al-umuri shakhsiyan. Que tu contactes les autorités de façon personnelle. Ou kitabiyan, ou bien tu écris. Ou an tariq ba'd alladhina yattasiluna bihim, ou bien tu passes par la voie de ceux qui peuvent contacter l'autorité. Wa tuballighuhum nasihatak, afin de les transmettre ton conseil sirran, en cachette, fima baynaka wa baynahum, entre toi et les autorités. Voilà tariqatu sahiha li munasahati ulati al-umuri. Tariqatu sahiha li munasahati ulati al-umur. Et Abu Saïd al-Khudri, le compagnon Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la yamna'anna ahadukum rahbatan nas an yaqula bihaqqin idha ra'ahu aw sami'a. Que l'un d'entre vous, haybatan nas, la peur que vous avez dans votre cœur pour les gens, ne vous empêche pas de dire la vérité. Lorsqu'il a rapporté ce hadith, il dit فَحَمَلَنِي هَذَا الْحَدِيث أَنْ رَكِبْتُ إِلَى الْمُعَاوِيَةِ. Il dit j'ai pris la monture et je suis allé chez Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il dit فَمَلَأْتُ أُذُنَيْهِ بِالنَّصِيحَةِ. Il dit j'ai rempli son oreille de conseil. Muawiyah c'était qui? في ذاك الوقت أمير المؤمنين. Il était l'autorité. Abu Saïd al-Khudri était sahabi, ansari. Walakin, est-ce qu'il s'est arrêté pour dire devant les compagnons? Là, peut-être c'est que Muawiyah, je ne suis pas d'accord. Quand il y avait l'ikhtilaf entre les compagnons en ce moment, walakin, il dit, farakibtu, je suis monté de Médine jusqu'à Cham. Fazahabtu ila al-Muawiyah. Famala'tu uzunayhi bin nasiha wal haqq. Il dit, j'ai rempli son oreille de la nasiha et de la vérité. C'est comme ça on doit conseiller l'autorité. Et nous avons en cela nos modèles qui sont les compagnons. Radiallahu ta'ala anhum. Taïb. Donc, laysa min an-nasiha aydon. Cela ne fait pas partie de la nasiha. Annana naktub nasihatan, qu'on écrit un conseil, wa naduru bihi ala nas, et on tourne, c'est-à-dire on prend le conseil, on tourne autour des gens, ou ala kulli ahadin, ou bien on va voir tout le monde, li waqi'u alayha, afin qu'ils signent. Ce qu'on appelle aujourd'hui souvent en français pétition. Ça va? Les pétitions sont de deux modèles. Le premier modèle, c'est le fait de, lorsqu'on voit un danger dans un quartier ou bien quelque chose comme ça, on va vers l'autorité, on demande une pétition, on demande aux gens de signer afin d'enlever ce mal. Là, on ne parle pas de ce genre de pétition. On parle de, souvent, certaines pétitions qui sont écrites par certains hizbiyin, dont ils ont leur parti politique. Et ils veulent déstabiliser l'autorité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont apprendre des pétitions. Ils écrivent ces pétitions-là pour pouvoir aller, pour montrer que la majorité n'est pas d'accord avec ce que l'autorité a dit. Ou bien la majorité est d'accord avec celui qui a critiqué l'autorité. Hada la yajuzu abadan. Ce n'est pas permis. La yajuz. Wa naqulu hadhihi an-nasiha. Et on appelle cela conseil. Là, le cheikh Salih Al-Fawzan dit non. Hadhihi fadiha. Il dit c'est un déshonneur.
Tu as rabaissé l'autorité. Fadiha. هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور. Et cela est considéré comme parmi les choses qui occasionnent les maux, c'est-à-dire le mal. Wa tufrihu al-ada, et rend heureux les ennemis. Car lorsque les ennemis voient cela, ils ont le amal, bimana, ils ont l'espoir que la démocratie va rentrer dans les pays musulmans. Donc, eux, ils vont atteindre leur but. Parce que ce que les musulmans oublient aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une guerre idéologique. Cette guerre idéologique-là est plus grave que la guerre avec les armes. Vous comprenez? Est plus grave que la guerre avec les armes. Voilà pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit al-harbul fikri, il dit la guerre idéologique, c'est-à-dire al-harbu bayna al-bid'a wa sunnah, hada fi dakhil l'islam. La guerre entre la bid'a et la sunna dakhil l'islam, il dit cette guerre-là est plus grave que la guerre avec les armes. Vous savez pourquoi? Parce que la guerre avec les armes, l'ennemi peut tuer ton corps. Ça va? Allez-y qui fera. Mais quand Akida veut te coup, ta Akida reste avec toi. Mais la guerre idéologique, l'ennemi t'arrache ta Akida dans ton cœur pendant que tu es vivant. Tu es en paix, mais ta Akida n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'on appelle la guerre idéologique. Et cette guerre idéologique, les mécréants, ils rentrent dans les musulmans à travers les Ikhwan musulmans pour instaurer quoi? La laïcité, le communisme, la démocratie. Toutes ces choses-là sont des systèmes de kufr qui contredisent, qui est l'opposé total de l'islam. Donc quand ils rentrent maintenant dans les pays musulmans, ils essaient de faire le tahrish, yuhayidoun, ils vont exciter les enfants musulmans, ils vont passer par des imams pour les faire savoir que bon, aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui est basée sur la démocratie et autres, donc il faudrait que on incite les gens à aller à l'école, à aller dans d'autres endroits, ainsi de suite. Et parmi ces groupes-là, ici en Côte d'Ivoire, il y a par exemple Al-Mouahidoun. Pour eux, c'est clair. Eux, ils disent c'est la haute hiérarchie, ils font éloge de Hassan al-Banna et autres. Mais la réalité, c'est que ceux-là, yaddaoun al-Sunna, wa laysu ala sunna. Ils ne sont pas sur la sunna. Mais ils prônent quelque chose que les Ikhwan, les autres prônent. Voilà pourquoi tu ne verras aucun blâme de la démocratie à leur niveau. Aucun blâme de la laïcité. Pourtant, ces choses-là contredisent l'islam de façon opposée. Est-ce que l'islam est d'accord avec la démocratie? Là. L'islam est d'accord avec la laïcité? Là. C'est totalement contraire, c'est du kufr. Mais regardez comment ces gens-là maintenant, ils font adopter cela aux musulmans. Ils font adopter cela aux musulmans. Par exemple, leur but, ils disent c'est la haute hiérarchie, c'est d'atteindre l'autorité. Mais ils atteignent l'autorité par quoi? Ils atteignent cela par quoi? C'est-à-dire le fait de vouloir devenir président dans les pays démocratiques. C'est par quoi ils atteignent l'autorité? Par le kufr, en acceptant la démocratie. En défendant la démocratie. Voilà la réalité. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous ramène en yaruddana raddan jamilan. Qui nous ramène de façon raddan jamilan ila l'islam. Wa ila fahmi sahih. Hein? Ila fahmi sahih. Voilà pourquoi les gens de la sunna doivent multiplier la da'wa vers le tawhid. Vous savez ce problème-là, problème de démocratie, laïcité, c'est problème de tawhid. C'est problème de tawhid. Car si tu étudies Aqidat Sahiha, tu sauras que la laïcité ne va pas avec cette Aqidah. Si tu étudies la Aqidat Sahiha, tu sauras que la démocratie ne va pas avec cette Aqidah. Ni le communisme, ni ces systèmes-là. Hein? Taïb, tel que Al-Huddasiyya, Al-Wataniyya, Al-Wataniyya, le nationalisme, tous ces systèmes-là. Allahul Musta'an. Panafricanisme et autres. Hein?
panafricanisme. Tu vois des Africains qui sont en train de lutter. Ah, les autres, les religions, la religion des Arabes, la religion des Hébreux. Mais où est pour nous? Nous, on doit défendre pour nous. Waouh, Moustapha. Allah nous aide. C'est comme j'avais vu, il y a quelqu'un qui m'a raconté l'histoire d'une personne comme ça. Il dit que la personne disait que lui, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est rien. Pourquoi? On lui demande pourquoi. Il dit, parce que lui, il a réfléchi. Les Arabes ont eu un prophète. Les Hébreux ont eu un prophète. Les autres ont eu un prophète. Mais pourquoi les Noirs n'ont pas eu de prophète? Mais c'est foutaise. Allahul Musta'an. Wa alayhi tuklan. Hein? Qu'Allah nous aide. Hein? Hatta les musulmans, les Africains, ils cherchent forcément à enlever un prophète. Et dire non qu'on a eu un prophète. D'autres même vont à dire que Luqman était noir. ومن أدراكم بهذا الله المستعان وعليه التكلان. Donc, revenons à notre sujet. Le fait de sortir contre l'autorité, parler contre l'autorité, tufrihul aada. Cela met les ennemis de l'islam en joie. ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. Et les gens de passion maintenant pénètrent dans cela. Voyez? Donc, حاشية رملي le Cheikh Ali Ramli dit هذا السؤال يقول فيه سائل et il répète la question, il dit كيف تكون مناصحة الشرعية لولاة الأمور. Le Cheikh Ali Ramli dit وقد تقدم الحديث عن هذا. Il y avait un bab, on a parlé de ce sujet dans le même livre. وبينا أن مناصحة ولاة الأمور علنا. Et on a clarifié que conseiller l'autorité de façon ouverte, wara'aha mafasid kabir. Il y a beaucoup de mal derrière. Mintihak lil-arat, car les gens vont pénétrer les honneurs, wa safku dima, verser le sang, wa zahabul amwal, et faire perdre l'argent des gens. Car si tu passes sur l'autorité, les gens vont dire oui, apparemment ce qu'il dit c'est la vérité. On est d'accord. Voilà ce qui est arrivé au Mali. Diko, il a fait quoi? Il est sorti, on n'est pas d'accord, jusqu'à la place, on appelle ça la place de la République, non? Ou bien c'est où là? Où il a rassemblé les gens. Hein? Et il a fait le tahyid, il les a soulevés jusqu'à destituer l'autorité. Ça va? La façade. Mais à l'époque, lorsqu'il a commencé à parler, les salafis ont parlé. Mais est-ce que les gens les ont écoutés? Ils ne les ont pas écoutés. Mais regardez le résultat aujourd'hui. Là, il y a abadan. Ce n'est pas permis. Lorsque on fait cela, il y a des gens qui sont derrière qui sont contents. Les koufars, les mufsidouna fil ard. Et ils attendent seulement que les choses se mélangent. Ils rentrent dans les magasins, ils vont voler les choses des gens, ils vont prendre. C'est à ce moment et ils vont s'enrichir. Ou bien, lorsqu'il y a ce désordre. Allahul Musta'an, wa alayhi tuklan. Donc voilà pourquoi le cheikh dit وَتَعْرِيضُهَا لِإِحْتِلَالِ الْخَارِجِ مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءِ. Et on expose nos pays maintenant à l'entrée des gens extérieurs. Ils rentrent dans nos pays pour pouvoir pervertir. Parce que quand il y a la guerre, tu vas voir, ils vont dire, il y a la famine, il faut rentrer pour faire certaines choses. Mais c'est leur coste, au fait. C'est leur but. Parce que lorsqu'il y a la guerre, ils vont venir comme étant des sauveurs. Et s'ils viennent comme étant des sauveurs maintenant, ils pénètrent maintenant dans vos pays, ils essaient d'instaurer ce qu'ils veulent dans vos pays. Si les musulmans savaient cela, ils allaient écouter ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assam wa ta'a. Si les musulmans savaient le mal, regardez le mal que ça a créé dans d'autres pays. En Libye, par exemple. La Libye. Regardez la Libye aujourd'hui. Il y a quel peuple qui regrette aujourd'hui plus que la Libye? Les Libyens, il n'y en a pas. Là, ce sont les Occidentaux, les démocrates, les laïcs, qui ont incité
les musulmans sont sortis contre leur autorité. C'est vrai. Kadhafi, il avait des problèmes, mais c'était encore mieux qu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais parmi ceux qui ont soulevé les musulmans à sortir contre Kadhafi, à leur tête, il y a Youssouf Qaradawi. Youssouf Qaradawi. Allahul Musta'an. Il a incité les gens à sortir. Hatta il a dit, Faqtuluhu. Tuez-le. Attrapez-le. Wa khuzouhu. Prenez-le. Waqtuluhu. Tuez-le. Qu'est-ce qui est arrivé? Bada Anzar al-Qadhafi. Après avoir rendu visite à Kadhafi, quand il est quitté là-bas, il a incité les musulmans. Il a dit, Faqtuluhu wa khuzouhu. Waqtuluhu. Les musulmans se sont soulevés, ils ont enlevé Kadhafi. Et Aïna Natija. Quel est le résultat aujourd'hui? Où est le résultat? Il y a eu un résultat positif. C'est des exemples ici qu'on doit comprendre. C'est des exemples qu'on doit comprendre. Si vous voyez un imam parler sur l'autorité, fa'alamu annahu munharif. Sachez qu'il a dévié. Parmi ces imams, chez nous ici, il y a Amidou Berté. Non. Il y a ce Amidou Berté. Il parle. Hein? Il y avait l'autre, le chanteur, Agib Touré. Lui, lorsqu'il a parlé, ils l'ont chauffé un peu à la Makkah. Quand il est ressorti, on dirait qu'il s'est dressé un peu. Wallahu musta'an. Wa alayhi tuklan. Donc, ici le cheikh dit, si on sort contre l'autorité, on parle contre l'autorité, alors va pénétrer à l'intérieur des musulmans l'ennemi de l'extérieur. Et cela va amener quoi? Hadi mafasid kebira dokhma jiddan. Ça va envoyer un grand mal. Hein? فلذلك نهى السلف عن مناصحة ولاة الأمور علنا. C'est pour cela que les salafs ont interdit de conseiller les autorités en public. وَالطَّعْنَ فِيهِمْ عَلَنًا. Et de les dénigrer en public. لأن هذا يؤدي إلى ما ذكرنا. Car cela mène à ce que nous avons mentionné. ومن ذلك ما يسمى بالمسيريات السليمة. De cela, il y a ce qu'ils appellent les manifestations pacifiques. Manifestations pacifiques. C'est-à-dire, ils sortent, ils ont des pancartes, et ce qu'ils reprochent à l'autorité, ils mettent sur ces pancartes. Ça va? Et ils marchent dans la rue. Hein? Wal haqiqa, mais le cheikh dit en réalité, la yujadu shay ismu silmi. Il n'y a rien qui est dans cette manifestation qui est pacifique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pacifique? Tu es en train de critiquer. Tu mets pancarte, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Il va s'énerver. Il y a quoi de pacifique? Hein? Il n'y a rien de pacifique. N'est-ce pas? لأنه سيخرج في هذه المسيرة va sortir de ce مسيرة ou masira كل من هب ودب, toute personne, ceux qui sont d'accord avec vous, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, les voleurs, tout le monde. سيخرج الحزبيون, les hizbiyun vont sortir, ils ont les buts. Hein? سيخرج أصحاب المصالح الذين يريدون الفوضى أصلا, et les gens d'intérêt qui veulent le désordre, et ils vont sortir. فهل تستطيع أن تنبط هذا? Tu pourras contrôler cela. Celui qui sort, est-ce qu'il pourra contrôler tout cela? Ah, mustahil, impossible. Adaka, laissons le fait que cette voie même est une voie de kufr. Laissons ça. Parce que si on se base seulement sur ça, c'est haram de faire ces manifestations pacifiques. Hein? Ils appellent ça manifestation pacifique ou bien marcher. Hein? Tout ça, c'est des systèmes démocratiques. La yujadu fil islam. On ne trouve même pas cela dans l'islam. Aslan. Ça n'existe pas.
Il n'y a même pas de texte qui permet ça. Au contraire, les textes interdisent cela. Parce que tu montres ton mécontentement contre l'autorité. Devant tout le monde, tu soulèves les gens contre l'autorité. Ça va? Voilà pourquoi في المملكة العربية السعودية, à Mamlaka, tout cela est interdit. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent passer par Abna, les enfants saoudiens, pour pouvoir instaurer ces systèmes-là dans le pays. Lakin Aballah, Allah refuse que cela arrive. Bi'iznillah, on fait dua que ça n'arrive pas. On fait dua que cela n'arrive pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha ulata umurina, de réformer nos ulats. Et celui qui est aujourd'hui à la tête, qui est Mohammed bin Salman, qu'Allah le préserve. Et qu'Allah préserve ce pays-là. Et qu'Allah an yahdiyahu rushda, qu'Allah le guide si ce qui est bien pour ce pays-là. Car nous hibbu hada al-balad. Al-Mamlaka, on aime ce balad. لأن فيها, parce qu'il y a Al-Makka wal-Madina wa Ard al-Nabi, la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la meilleure terre à la wajhi al-Ard. Haram. Comment un musulman peut détester cet endroit-là? Hein? Illa al-Hizbi. C'est les Hizbi. C'est eux qui détestent cet endroit-là. Allahu musta'an. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, dans le chèque, il dit ici, Adaka, Annaha, les marches, laisse le fait que même c'est une voie parmi les voies de mécréance. Là, il y a toujours fait l'islam. Mais, même si ce n'était pas une voie de mécréance, le mal allait être plus grand. N'est-ce pas? Wanna masadataha raja, son mal est prépondérant. Fala tajuzu abadan. Donc ce n'est pas permis. Walaysa kalamuna hada difa'an anil hukam. Le cheikh précise, et de notre parole, cette parole-là, on ne défend pas les autorités. Fa nahnu la nudafi anil hukam. On ne défend pas les autorités. Ça va? Wala an dhulmihim wa fasadihim. On ne défend pas aussi leur injustice et leur perversion qu'ils font. Wa hadha hamrun la yukhtalafu fi. On ne diverge pas à ce sujet. C'est quelque chose qui arrive, qui existe. Clair comme Qars Shams, c'est-à-dire le disque du soleil, comme le soleil. Vous comprenez? La yahtaju an nadhkura, n'a pas besoin qu'on mentionne. Walakinnana nakhtalifu, mais nous on diverge tamaman avec qui? Ma les hizbiyin. Les hizbi, ils sont presque dans tous les pays. Ils sont là. Il y a des hizbis en Côte d'Ivoire, il y a des hizbis au Mali, il y a des hizbis en Guinée. Hein? Partout. Reconnaissez-les. Ils ont l'apparence de la sunna. Ils prétendent appeler à la sunna. Lakin, si vous voulez les reconnaître, regardez comment ils agissent avec l'autorité. Wassani, regardez leur but dans leur da'wah. Leur but n'est pas le tawhid. Leur but n'est pas la sunna. Là. Même s'ils disent tawhid, mais ce n'est pas cela. C'est la da'wah des ikhwan. Allahu musta'an. Wa hadha, comme le chef le dit, c'est nakhtalifu ma'al hizbiyyin fi tariqati. On diverge avec les hizbiyyin dans la manière ilaj hadha al-amr, de soigner cette maladie qui peut arriver à l'autorité. L'injustice, la perversion, tout ça. Hein? Nous, on prend et on met en pratique la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et nous a montré. Et c'est as-sabru, la patience, wa munasahatu ulati al-umur, et conseiller les autorités, bi sirri, en cachette, bi an tursila ilayhim rasail, par le fait de leur envoyer des messages, ou bien tu les parles entre toi et eux. Si tu as l'occasion de les rencontrer, sois un homme.
là-bas. Hein? Elle vient arrêter sur Mimbar pour parler. Et c'est des peureux. Il est sur Mimbar. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ya Rajoul, va, demande à ce que tu rencontres l'autorité. Et dans son bureau, entre toi et lui, dis-lui ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Ça va ce qui va se passer. Alors, si tu es sincère, alhamdoulilah, rien ne va se passer. Mais, c'est là-bas, si tu péris, personne ne saura ce qui s'est passé. Mais lorsque tu passes sur le Mimbar, c'est comme tu veux avoir une cote de popularité. Awalan. Aujourd'hui, c'est ce que les Hizbiyoun mettent en avant pour avoir la célébrité. Oui, ils mettent cela en avant pour avoir la célébrité. Si tu veux être célèbre, parle sur l'autorité. Parce que les autorités ne sont pas parfaits. Dans le balad, il y a des gens qui sont d'accord avec eux, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. N'est-ce pas? Et tu peux trouver un groupe, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont beaucoup. Tu comprends un peu? Donc, si tu veux avoir une cote de popularité, il faut sortir pour parler sur l'autorité. Tu verras ceux qui ne sont pas d'accord avec l'autorité vont sortir pour te soutenir. Ça va, en ce moment, même si l'autorité te fait quelque chose, ça va soulever des tempêtes autour. Regarde par exemple ce que Amidou Berté a fait ici, lorsqu'il est sorti dernièrement pour parler. Des gens m'ont montré, et j'ai vu même des opposants politiques du président qui propageaient les paroles de Amidou Berté. Des gens qui ne sont même pas musulmans, qui propageaient maintenant ces paroles de Amidou Berté, qui propageaient même sur leur page. Voilà. Est-ce qu'ils sont des musulmans? Ils ne sont pas des musulmans. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des musulmans. Mais ils propagent ta parole parce que tu as parlé sur leurs opposants. Donc, tu as semé du désordre. Mais, ces gens qui parlent sur l'autorité, qasduhum, leur but, c'est la célébrité généralement. Vous pouvez faire Kayili, regarde comme Diko. Chouja, c'est un homme. Hein? Les gens le voient comme un homme. Rajul, laysa bi sunni, aslan. Il n'est même pas sunni. Oui, bien sûr. Subhanallah, qu'Allah nous aide. Donc, ici, le chef qui te dit, si tu as l'occasion de rencontrer maintenant l'autorité, Fakoun Rajulan Indaha, sois un homme là-bas. Mais si tu viens d'arrêter pour parler sur Mimbar, non, on ne te considère pas comme un homme. Le vrai homme, c'est lui qui va le rencontrer et puis lui dit que voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, on n'est pas d'accord. Hein? D'autres, dès qu'ils voient le président, ils tremblent. Ils ne peuvent même pas parler. Ah, monsieur l'excellence. Là, Moustahane. Ces Hizbi-là, c'est des comédiens. Wa azhir. Et faire paraître rujulatak. Ta virilité. Ika kea. Oui, là. Hein? Montre ta virilité là-bas. Devant l'autorité. Wa shuja'atak. Et ton courage. Wa takallam ma'ahum. Et parle avec eux. Wa bayyin lahum wansahum. Clarifie leur erreur et conseille-les. فبهذا تكون مناصحة ولاة الأمور. C'est comme ça on conseille l'autorité. لأن هذه الطريقة ليست من ورائها المفاسد التي ذكرنا. Mais le fait de parler sur lui en public, il y a des mots, il y a des mafasid que nous avons mentionné. وهي طريقة السلف. Donc, la voie des salafs, c'est du fait de conseiller l'autorité, entre en privé, iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors suivant ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam limitant, wa ittiba'an lima amara bihi, et suivant ce qu'il a ordonné, kama qaddamna al-kalam fi hadha al-amr, comme nous avons déjà parlé à ce sujet. Voilà tariqatu sahiha, aywa al-ikhwa. In kuntum salafiyyin. Si vous êtes des salafis, voici la tariqa. Lakin iza ra'aytum
في رجل أنه يتكلم. Il parle sur l'autorité. Et aussi, je vais préciser que même si tu ne parles pas sur l'autorité, sur Mimbar, le fait de s'asseoir dans les majats, dans les assises des thés, les grains de thé, parler de l'autorité, yadkhul fiha. Ça rentre dans parler sur l'autorité, fi'alan. Parce que il y a une personne, même s'il y a 2 personnes, 3 personnes, si tu critiques l'autorité, c'est comme tu as parlé sur le mimbar. في المجالس والندوات والدروس والمنابر حرام ليس من طريقة السلف. Tu verras certains imams sunnis qui disent, qui défendent, qui disent on ne parle pas sur l'autorité, sur les mimbars. Mais tajiduhum, tu les verras, ils sont assis dans les grains, ils sont en train de parler, critiquer. Là, yajuzu hada. C'est pas permis. Tayyib. C'est pas permis. L'autorité, c'est comme en Saoudi, alhamdoulilah. Ceux qui vont là-bas, même quand ils viennent, ils disent, à tes couilles là, il y a un que je connais. Quand il quitte en Saoudi et puis il vient, vous savez comment il appelle Mohamed bin Salman? Il dit le petit. Quand le petit là même, il fait des choses qui ne sont pas bien. Le petit là, le petit là, le petit là, le petit. Il dit, mon ami, le petit là. Tu peux dire ça là-bas? Il dit, quoi tes couilles là? À tes couilles là, tu vas fort. C'est-à-dire, tu n'as même pas le courage de dire petit là-bas, ou même de le critiquer. Donc, vous avez peur là-bas, parce que vous savez que là-bas, là, si on vous attrape, on va vous écorcher. Mais ici, si vous arrivez, non, petit là, petit là, petit là. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous dispense sur le droit chemin. Est-ce que, ouais, on va les trahir? On enregistre pour envoyer là-bas. Mais à qui on va envoyer? C'est ça le problème. Allahumma musta'an. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.